et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je me livre totalement entre tes mains. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh Lord, I give myself away so you can use me. Myself away. I give myself away so you can use me. Mabaraba sabara bababus. Lesabraya sanda barababus sakayanda di. Give myself away so you can use me. Give myself away. Give myself away so you can use me. Père éternel, nous t'établissons maître de ce temps et de ce lieu. Nous déclarons que tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu soit brisé et soit chassé au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'esprit de tout le monde ici présent soit captif à l'obéissance à la parole de Dieu. Je prie que ta parole soit prêchée avec vérité, avec vie, au nom suprême de Jésus. Je prie que tout ce qui est voile, qui empêche la compréhension de ta parole soit ôté et que ta parole soit, tes mystères soient révélés au nom suprême de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. So you can use me. Alléluia. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon
est bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si beau et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célébrerai. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célébrerai. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Faire praise. Amen. L'adoration, là, quand tu commences, c'est compliqué. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Amen. L'année passée, Pasteur Nathan a tapé un peu. Il est tenu à prendre cette année-là. Alléluia. Donc vous êtes nos moments. Vous êtes nos moments. Aujourd'hui, c'est la journée des moments. C'est la journée des femmes. Amen. Et puis on va prendre quelques clés. J'ai voulu essayer 2 méthodes. J'ai voulu prendre 2 méthodes. Je voulais passer par les questions. Et puis je voulais expliquer des choses en même temps. Amen. Les questions qui viennent très souvent, c'est la place de la femme dans l'église. Amen. Il y a plein de questions dessus. Il y a beaucoup de polémiques. On va laisser ça. Je vais parler de ça à la fin. On va prendre notre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 1.
On va commencer à partir du verset 39 et on va aller jusqu'au verset même 45. Merci Père éternel pour ta parole, que ta parole soit donnée avec vie et avec vérité, que tout ce qui n'est pas de toi dans cette parole soit ôté et que ton esprit prenne tout le contrôle au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Luc chapitre 1, à partir du verset 39, on va aller jusqu'au verset 46. Je lis la parole du Seigneur. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans la ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le verset 42 ensemble? Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Alléluia. Est-ce que tu peux personnaliser ça maintenant à partir de « Tu es béni ». Je suis béni et le fruit de mon sein est béni. Vous, c'est quelle bénédiction ça? Est-ce qu'on peut répéter? Je suis béni dans les femmes et le fruit de mon sein est béni. Alléluia. On continue la parole au verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? C'est une très bonne parole. Alléluia. C'est pour ça, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. On sait les différences qu'il y a entre nous et puis l'Église catholique. Alléluia. Mais il y a des chrétiens qui sont rentrés qui se sont laissés trop aller, qui se permettent de dénigrer la mère de Jésus. Alléluia. Je vois des directs, je vois des lives, je vois des vidéos où les gens disent que mais Marie, même c'est ta soeur en Christ, tout ça. Donc ils sortent du cadre de la spiritualité parce qu'on sait que chez les cathos, eux, ils vénèrent, ça va même peut-être même, ça frôle l'adoration, on crée des grottes, on fait des trucs comme ça. Mais n'oublions pas que cette femme-là, parmi des millions de femmes, c'est elle qui a été choisie. Les entrailles de cette femme-là, on peut porter le Seigneur. Toutes les femmes ne pouvaient pas porter les entrailles, ne pouvaient pas avoir le Sauveur dans les entrailles. Donc c'est une femme qu'on doit vénérer. De la même manière que tu parles du prophète Élie et puis tu le respectes, si tu veux parler de la Vierge Marie, il faut la respecter encore plus. Parce que lorsque Dieu est en train de regarder par qui il allait passer pour accomplir la prophétie, et quand on regarde dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a maudit l'homme et la femme, il a dit à la femme que ça va être douleur, tu vas enfanter, mais c'est ta postérité qui va écraser le serpent. Donc, si Dieu devait venir accomplir sa parole même sur la tête des hommes, il est obligé de respecter ce processus-là. Et nous savons que Dieu, il est saint, saint et saint. Il a 3 dimensions de sainteté. Alléluia. Donc, pour qu'il puisse venir s'investir dans les entrailles d'une femme, il fallait que cette femme-là soit trouvée pure. Yes. Donc, c'est une femme de distinction. Donc, si tu veux rentrer dans certaines grâces même, quand tu pries même, il faut essayer de te comporter un peu comme elle. Alléluia. On ne va pas dire d'aller prendre bouger. Puis... Alléluia. Donc, aujourd'hui, c'est la journée des mamans. Donc, si on veut parler des mamans, on va parler des femmes. Mais, alléluia. Alléluia. Quand on va parler des femmes, les gens pensent qu'on va agresser. On ne va pas agresser. Une femme, c'est une bénédiction. Alléluia. Pour qu'un homme soit reconnu sur cette terre-là, il faille que des femmes soient avec lui. Si le ministère de Jésus-Christ a décollé, c'est parce qu'il y avait des femmes qui soutenaient son ministère. Comment on sait que tu vas réussir? C'est quand les femmes reconnaissent le talent qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Donc avant de parler des femmes, on va parler de nous-mêmes les hommes. Qu'est-ce que nous on doit faire?
Alléluia. Alléluia. C'était un message, si les gens avaient répondu, ça allait être bien. Mais quand le matin, me s'est réveillé, l'heure là, c'est compliqué. D'autres sortent. Samedi, ils dorment, ils rentrent à 2h du matin, ils dorment, et puis c'est après, ils viennent à l'église. Donc le réveil est compliqué, c'est brutal. Alléluia. Femme, la Bible dit que lorsque Dieu a créé Adam, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable. En hébreu, on dit Ezer. Ezer, c'est une aide semblable qui va venir porter l'homme, qui va venir soutenir l'homme, qui va venir pousser l'homme dans ses convictions, pousser l'homme dans sa vision de la vie. Alléluia. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu crée la femme. Et nous savons ce qui s'est passé. Lorsque Dieu a mis la femme dans le jardin d'Éden avec l'homme, l'homme lui a donné toutes les instructions que Dieu lui avait données. Alléluia. Tu ne mangeras pas au fruit de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Mais il a fallu que la femme soit seule pendant quelques instants pour qu'elle puisse entendre la voix du serpent. Mais lorsque la femme a goûté le fruit, Dieu ne s'est pas présenté encore. Alléluia. C'est quand l'homme a pris le fruit qu'il a goûté qu'il y a eu la malédiction. Donc aujourd'hui, femme, je vais te dire que si on nous a chassés d'Éden, ce n'est pas de ta faute. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si l'homme n'avait pas goûté, on n'allait pas nous chasser. Quand la femme après l'a goûté, Dieu n'est pas venu. Parce que le principe là, les ordres là ont été donnés à l'homme. C'est l'homme qui était gardien de la parole de Dieu en ce temps. Donc quand la femme a mangé, Dieu n'était pas encore dérangé. Mais on dit, elle en donna aussi à son mari. Et le mari, il a mangé. Donc les problèmes ont commencé quand nous les hommes, on a mangé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc il faudrait qu'on restaure ça. Pasteur Nathan, on doit restaurer ça. Si vous voulez, on va lire. Si Dieu était fâché quand la femme avait mangé le fruit, il allait apparaître en même temps. Et ce qui prouve que c'est lorsque l'homme a mangé que Dieu est venu. C'est quand Dieu vient, il ne s'adresse pas à la femme. Il s'adresse à l'homme. Il dit, pourquoi vous avez fait ça? Et puis l'homme, comme d'habitude, nous quand ça va, mais quand ça ne va pas, on trouve que tout ce qui est à côté de nous n'est pas bon. Il dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Alléluia. Il dit, c'est la femme, ce que tu as dit qui doit m'aider là, c'est elle que tu as mis auprès de moi. Dieu dit non. Parce que l'instruction a été donnée à l'homme. L'instruction n'a pas été donnée à la femme. Il peut même aggraver la parole. Quand on fait une commission à une personne, et que la personne a la commission, qui doit relayer la phrase ou relayer la commission, il ne peut pas donner la phrase avec exactitude. Donc peut-être que quand l'homme parlait à la femme, il n'a pas tout dit. Yes. Alléluia. C'est pour cela une femme a besoin d'un vrai homme et non d'un garçonnet. Une femme, ce que tu lui donnes, elle le multiplie et puis elle te ramène. Alléluia. La vie même nous enseigne, une petite sémence, elle peut te faire un garçon, jumeau ou triplé. Parce que ce que tu donnes à une femme, si c'est bon, elle le fructifie et puis elle te donne. Elle le met en valeur et puis elle te donne. Si une femme, aussi tu lui donnes les injures, elle va multiplier les injures pour te donner. Alléluia. Alléluia. Donc une femme a besoin d'un vrai homme. Elle n'a pas besoin d'un garçonnet. Elle a besoin d'un homme mature, un homme vrai. Alléluia. Et comment on reconnaît un homme vrai, un homme mature? Alléluia. Alléluia. Parce que vous êtes venus pour aider. Donc on ne peut pas prêcher sans prêcher de ce que vous devez faire. Alléluia. Comment on reconnaît un vrai homme? C'est un homme, ce n'est pas l'âge. Quelqu'un peut avoir 70 ans. Dans sa tête, il a 14 ans. Quelqu'un peut avoir 18 ans. Dans sa tête, il est mature. Alléluia. Donc une femme doit chercher la maturité.
Et le H de l'homme, on va considérer que c'est l'honneur. Quand une femme dans ses critères de richesse, la première chose qu'elle doit chercher dans un homme, c'est un homme qui a de l'honneur. Un homme qui fuit tout ce qui est polémique, tout ce qui est problème. Un homme qui n'est pas à l'aise au niveau des scandales. Il y a un scandale, ça ne lui gêne pas. Lui-même peut s'arrêter sur Facebook et puis s'exposer. Un homme qui n'a pas de sagesse, il est pire que le Satan lui-même. Il va te mettre des chagrins. Tu seras découragé de la vie. Alléluia. Les premiers critères qu'une femme doit chercher dans la vie d'un homme, elle doit regarder, est-ce que c'est un homme d'honneur? La Bible dit que lorsque Goliath venait pour menacer le peuple de Dieu, Saül a dit, celui qui va aller contre ce Philistin, qui va vaincre ce Philistin-là, je vais lui donner ma fille Michal. Donc on ne confie pas une femme à quelqu'un qui n'est pas mature. On confie une femme à quelqu'un qui a de l'honneur et qui sait relever les défis. La preuve, David n'était pas le plus vieux. Il était encore très jeune. Mais c'est lui qui a eu Michal. Parce que lorsque Saül s'adresse à David, il dit à David, prends mes armements, prends toutes mes choses, mes habits de protection. On voit que David porte ses lourds, il ne peut pas marcher parce qu'il était encore très jeune. Mais lorsqu'il relève le défi, cela le fait rentrer au grade de homme mature, homme avec de l'honneur. Donc on dit, malgré ton âge, tu peux épouser la fille du roi. Tu peux être jambe du roi. Donc lorsque tu cherches dans tes critères, il faut t'assembler à quelqu'un qui est un homme d'honneur, un homme mature. Alléluia. Alléluia. Un homme, c'est celui qui, même si c'est dur, il ne s'assoit pas avec sa femme pour pleurer dans la maison. Alléluia. Alléluia. Elle pleure. Elle est sans pleurer. Dieu vous a béni des larmes. J'ai jamais compris ce mystère. Elle pleure facilement. L'âme coule pour rien. Elle est contente, elle pleure. Elle est fâchée, elle pleure. Je dis, mais c'est quoi ce mystère des pleurs? Alléluia. Ta femme peut pas être en train de pleurer devant une situation. Et puis toi aussi qui es homme, tu pleures avec elle. Alléluia. Un homme, c'est celui qui sort pour chercher. Il ne sait pas où il s'en va. Il ne sait pas ce qu'il va trouver. Mais il sort quand même. Alléluia. 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 La Bible dit que l'homme a été créé. Il a été formé par la poussière de la terre. Amen. Donc lorsque Dieu créait l'homme, nous les hommes, ses mains étaient sales. Alléluia. Parce que quand tu creuses là, les mains ne sont pas propres. La poussière, tout ça. Donc ça rentre dans les ongles. Alléluia. Donc lorsque l'homme crée l'homme, lorsque Dieu crée l'homme, il le crée de la poussière, il le façonne, il souffle dans ses narines et l'homme prend vie. Je suis sûr que Dieu s'est lavé les mains après. Alléluia. Mais lorsqu'il veut créer la femme, ce qui m'étonne, c'est qu'il ne prend pas encore la poussière pour créer la femme. Il ouvre l'homme qui est déjà propre. Il prend la côte de l'homme et puis il crée la femme. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut toujours regarder un homme qui connaît ta valeur avant de te mettre avec lui. Alléluia. Parce que nous les hommes, lorsque Dieu nous a créés, nous les hommes, on est habitués à la saleté. Il y a les jours, si moi ils ne sont pas, ils ne me lavent même pas. Tant qu'on ne va pas dire va te laver, il ne va pas. Tant que c'est quand il travaille, il me lave pour partir au travail. Sinon, toute la journée, il peut rester la tête, ça avant de dormir, il va me laver. Nous, ça ne nous dérange pas. Mais la femme, vu qu'elle n'a pas été prise de la poussière, mais qu'elle a été prise de l'intérieur de l'homme, alors que l'homme, c'est un produit fini, la femme est très propre. Une femme, elle ne peut pas rester toute la journée sans ne pas se laver. Alléluia. Une femme ne peut pas rester là sans se parfumer. Ça la dérange. Alléluia. Parce que Dieu a pris la femme pour glorifier l'homme. Donc, elle ne connaît pas tout ce qui est santé. Alléluia. Donc, un homme mature, c'est un homme qui peut s'occuper de la femme. Alléluia. Un homme qui n'a pas peur d'investir sur sa femme. Amen. 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 On arrête à quoi? À 30, non? Avant 30. Alléluia. Donc Dieu, il prend
le produit fini. Et c'est dans le produit fini qu'il sort la femme. C'est dans le produit fini qu'il travaille la femme, il façonne la femme. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est la fête des mamans. On va parler du cœur d'une mère. Amen. J'ai parlé un peu de l'homme, je vais terminer, je vais fermer la bouche de l'homme. Vous savez, la première mère de ce monde, c'est l'homme. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Hein? La première mère, hein, de ce monde-là, c'est l'homme. J'ai déjà expliqué, maintenant je vais éclaircir. Un homme, même en réalité, il est homme et il est femme en même temps. Pasteur Nathan, est-ce que vous savez? Donc, la première maman d'Ève, c'était Adam. Parce que Adam et Ève est sorti d'Adam. Alléluia. Et lorsqu'on prend même la génétique et qu'on veut étudier le caractère sexuel, l'homme se présente avec deux caractères. Il se présente avec un X qui représente la femme. Et il se présente aussi avec un Y qui représente l'homme. C'est pour cela le caractère sexuel attribué à un enfant dépend de l'allèle que le père donne à l'enfant. Alléluia. S'il donne le X, l'enfant va naître femme. S'il donne le Y, l'enfant va naître garçon. Mais la femme ne peut que donner du X parce qu'elle a X sur X sur ses deux allèles. Alléluia. Donc quand vous nous voyez comme ça, on a deux dimensions en même temps. Alléluia. Alléluia. Vous êtes nos mamans. Et ce jour-là, c'est un jour dédié pour vous. Alléluia. C'est un jour où tu parles à Dieu et tu dis à Dieu, parce que je suis une mère. Une mère n'est pas forcément une femme qui a un enfant dans sa main. C'est ce que les gens ne savent pas. Une mère, ce n'est pas une personne qui a fait 2, 3, 4, 5 enfants. Une mère, c'est une personne qui a la valeur, qui sait s'occuper des enfants, qui connaît la valeur d'un enfant et qui peut donner beaucoup d'amour à un enfant. C'est elle qui est une mère. Parce que j'ai vu des femmes qui ont beaucoup d'enfants, mais qui ne sont pas des mères, qui sont des génitrices. Parce que le géniteur, c'est celui qui peut mettre au monde quelqu'un qui a la capacité de procréation, c'est tout. Mais concernant les responsabilités, on ne le voit plus. La Bible dit une femme peut abandonner le fruit de ses entrailles, mais moi, l'Éternel, je ne vais pas l'oublier. Ce qui veut dire que tout le monde n'est pas mère. Tu peux accoucher, mais tu peux ne pas être une mère. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas avoir d'enfant, mais être une mère. Amen. Je prie en ce jour et je prie pour toutes les femmes dans le monde qui aspirent à avoir un enfant. Je prie que la grâce qui accompagne la fête des mères en ce jour puisse descendre dans leur vie. Et en cette année, que l'onction de Dieu, que le miracle soit matérialisé dans leur vie au nom suprême de Jésus. Que la grâce qui est rattachée à ce temps descende. Alléluia. Je vais parler des femmes aussi. Ils peuvent être terminés. Une femme, on va essayer de diviser un peu. Femme commence par quoi? F. F comme fidélité, hein? Pasteur Nathan. Hein? Tu ne peux pas être une mère. Au fait, Dieu a recoupé le mystère de la vie en la femme. Une femme peut désorganiser le monde. Nous les hommes, si on va avec une femme, on sait qu'on est allé avec elle. Mais si une femme va avec plusieurs hommes, ça peut arriver qu'elle ne sache plus l'enfant est pour qui. Hein. Donc on peut donner le sang d'un enfant à un autre père. Ça veut dire, un enfant qui n'a rien à voir avec la lignée va porter le nom d'une lignée. Et elle peut créer de la confusion. Alléluia. Donc l'enfant, même avec toute l'éducation qu'on lui donne, nous on sait que dans notre famille, voici les liens qui parlent contre nous. Lui, il vient avec d'autres dimensions. On ne comprend plus rien. Des femmes ont détruit des vies. Tu vois des émissions. La femme est allée faire test ADN pour rigoler. Elle apprend que l'homme qui était là n'a jamais été son père.
des secrets. La femme garde des secrets. Pour qu'une femme puisse rentrer dans la dimension de Dieu, la première chose, c'est la fidélité. Une femme qui n'est pas fidèle, le diable aime ça. Regardez comment le diable joue avec la femme. Il n'y a pas un clip, tu vois une femme est bien habillée. On la déshabille seulement. Alléluia. La première porte, c'est la fidélité. Fidélité dans ses affaires, fidélité dans ses relations, fidélité même dans ses amitiés. Yes. Parce que le diable utilise la bouche de la femme pour la détruire. Elles ont une facilité à donner leur opinion sur tout. La femme sage bâtit sa maison. C'est pas sur tout on parle. Alléluia. Le E qui suit, il peut nommer ça comme écoute. Il y a des femmes qui n'écoutent pas. Et ce qui est grave, c'est que nous sommes arrivés dans une société où il y a une communauté là. Les arcs-en-ciel là. Alléluia. Comment une femme chrétienne, un juge a entendu que moi, appelez-moi madame, putain elle est célibataire. N'a pas besoin d'homme pour qu'on m'appelle madame. C'est satanique. Hein? Ce qui est bon, c'est que c'est caché. Parce qu'une femme battante, entreprenante, elle va se dire, bon, je me motive en disant ça. Mais c'est un esprit, un démon de célibat que tu l'appelles et puis vous vous attrapez. Alléluia. La Bible dit que c'est la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Donc Satan sait que la solution de Dieu dans ce monde-là passe par les entrailles d'une femme. Donc on détourne l'esprit de la femme pour qu'on se dise, on est entre femmes, on peut vivre heureuse, on n'a pas besoin d'hommes. Maintenant les enfants ne naissent pas. Mais le monde tire à sa fin en fait. Parce que la solution de Dieu là, c'est les entrailles d'une femme. Tant que Sarah n'avait pas mis au monde Isaac, la promesse ne s'accomplissait pas. Ismaël est venu, Dieu n'a rien fait. Il a dit c'est l'enfant qui va venir des entrailles de Sarah là. C'est par lui je vais passer. Donc ce qui veut dire que tant que, c'est-à-dire que la bénédiction même d'un homme est relative aux entrailles d'une femme aussi. Vérité. Vérité. Mais on dit la communauté. On n'a pas besoin d'hommes. On n'a pas besoin d'hommes. Chrétienne, on n'a pas besoin d'hommes pour s'appeler madame. Il n'y a pas besoin d'hommes. Alléluia. Ah, c'est un piège satanique. Il faudrait que nous, en tant que chrétiens, on ne soit pas dans cette mentalité-là. C'est une mentalité satanique. Ils veulent que... J'ai écouté une vidéo et puis c'était vrai. Le gars, il a dit, de nature, l'homme est arrogant et puis la femme est douce. Le lion est arrogant. La lionne, tant qu'elle ne chasse pas là, c'est elle qui s'occupe des enfants. Les animaux nous enseignent. Le coq s'élève. La poule, on n'entend pas. L'homme il est vif. Il est impulsif. Et le caractère parfait d'une femme, c'est une femme qui a la patience, qui a l'écoute, qui est une mère. Maintenant, on fait quoi? On veut que les hommes soient doux comme une femme. Il y a des fonds de teint pour hommes. Alléluia. Il faudrait que chacun soit à sa place. Une femme qui n'écoute pas, c'est une femme que Satan utilise facilement. Il y a des femmes à qui on ne peut pas donner de reproches. Quand tu lui parles, elle se braque. Comment Dieu va te parler? Alléluia. Une femme qui grandit dans le spirituel, c'est une femme qui sait donner ses oreilles afin d'écouter. On dit l'insensé est la réprimande, mais le sage là, il écoute. Yes. Quand tu finis d'écouter, on ne t'a pas dit fais, discerne. Mais comme on sait qu'elle parle plus vite que nous, si une femme décide de parler, tu ne peux pas t'en sortir. Si c'est parole contre parole là, tu ne peux pas t'en sortir. L'écoute. L'autre E, c'est la maternité. Le M, c'est la maternité. Quand tu es avec ton homme, il faut savoir que nous, notre premier critère, on cherche notre maman. Alléluia. Le M, c'est la maternité.
De la même manière qu'une femme ne peut pas chasser son enfant. Elle ne peut pas dire à son enfant dehors. J'ai vu des grands braqueurs à qui on dit le gars a tué 3 personnes. C'est un meurtrier. Sa mère dit, mais il peut changer, il n'a pas fait exprès. Une mère va trouver toujours l'excuse pour qu'on ne touche pas à son enfant. Moi, que ça à la maison, elle dort. Mais elle imagine qu'ils sont si disproposés, ils vont tomber. Elle imagine des scénarios. Comment on âme est dans la joie, moi aussi en paix. Alléluia. Les mamans, elles ont leur cœur pour l'enfant. Elles ont une connexion entre l'enfant et puis elle. Alléluia. Nous, les papas, on a cette connexion, mais d'ailleurs, on ne voit pas. Alléluia. Donc, une femme ne doit pas dire à un homme, sors de chez moi. Parce que tu es maman. Une maman ne peut pas chasser son enfant. Une femme est patiente. Si Dieu t'a donné quelqu'un qui fait MMA, il faut prier, ils vont le changer. Parce que vous avez cette grâce-là. Alléluia. C'est le fait qui aiguise le fait. Donc si c'est fait, tu vois devant toi, c'est que toi-même tu peux aiguiser. Alléluia. Alléluia. La perfection, là, ce n'est pas de ce monde. L'apôtre Paul dit, si toi tu as Jésus, tu es une femme, que ton mari, là, il est païen, il ne faut pas le laisser. Mais ça va augmenter tes temps de prière, de jeûne et d'intercession. Alléluia. Alléluia. Lorsque Marie rentre dans la présence d'Élisabeth, Élisabeth lui dit, tu es bénie d'entre les femmes. Qu'est-ce qui a créé cette particularité ou cette salutation d'Élisabeth vis-à-vis de Marie? C'est parce que Marie avait dans ses entrailles une bénédiction. Alléluia. Parce que lorsqu'on prend la vie d'Élisabeth, la Bible dit que Élisabeth était dans les filles d'Aaron. Donc c'est la lignée pure des filles d'Aaron jusqu'à Élisabeth. Et quand on prend le mari même d'Élisabeth, il s'appelle Zacharie. Il est sacrificateur, il est habilité à rentrer dans la présence de Dieu. Parce que tout le monde ne pouvait pas aller brûler le parfum. Donc, quand on prend le couple Zacharie-Élisabeth, c'est un couple qui marche dans l'excellence. On dit dans l'ancien temps qu'on le sacrificateur, parce qu'on dit tu ne vas pas le regarder comme tout autre homme. Parce que le sacrificateur peut parler au roi. Il peut rentrer dans la présence de Dieu, il peut ressortir. Mais tout autre homme ne pouvait pas faire ça. Donc regardez la qualité de vie de cette femme Élisabeth et le grade que son mari a dans la société. Et on prend la vie de Marie. Une femme lambda. On dit il y avait Joseph qui est de la lignée pure de David qui était fiancé à une vierge. Ouais. Une article indéfini. C'est même pas démonstratif. On dit une vierge. On ne va pas dire à la vierge. On dit à une vierge. Alléluia. Mais parce que cette vierge-là a reçu une visitation du Saint-Esprit dans ses entrailles. Quand les sacrificateurs sont allés la saluer, il y a une différence. Alléluia. Femme, ta dimension d'intimité avec Dieu va créer de la distinction entre toi et les autres femmes. Yes, yes. Une femme, en réalité, sa bénédiction se trouve dans ses entrailles. Aujourd'hui, la famille de Mbappé, là, ouais. Le papa sait que une année, il a fait un enfant. Ça, c'est les dates d'anniversaire qu'on n'oublie pas. Alléluia. Alléluia. La bénédiction d'une famille passe par les entrailles d'une femme. J'ai suivi un témoignage d'un homme de Dieu qui dit ils étaient en train de prier contre une personne. Donc il prie pour son fils spirituel, pour que son fils spirituel ait la bataille où il gagne le procès face à une personne. Et Dieu lui dit, l'homme que vous priez contre lui, là, il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que sa grand-mère, des années en arrière, a prié et elle a béni la génération en parlant sur son ventre. Elle a dit, tous ceux qui vont venir de ce ventre-là, on ne peut rien les faire. Donc Dieu dit que comme il a cautionné la prière de la dame, même l'homme de Dieu ne peut rien faire, qu'elle allait négocier. Et puis la parole de Dieu dit quoi? Si tu t'embrouilles avec une personne, que vous allez voir le juge, que toi-même tu sais que ton affaire est un peu compliquée, tu ne sais pas si tu as raison ou tu n'as pas raison, il faut t'accorder avec lui d'abord avant d'aller. Donc Dieu prend cette parole-là pour parler à l'homme de Dieu. Et puis ils vont négocier et puis le gars laisse. Donc, une femme peut maudire plusieurs générations comme elle peut bénir plusieurs générations. En fait, ça commence par le fait que tu imposes tes mains sur tes entrailles et que tu parles à des générations qui sortent de toi. Parce que quelle que soit la grandeur d'un homme, l'homme a besoin de la femme pour avancer.
quand tu prends tous les riches dans ce monde, des gens qui ont réussi à être établis, c'est parce que on dit devant un grand homme, derrière un grand homme se cache une grande dame. Et quand on dit la nuit porte conseil, qui porte conseil? Là. Quand tu te couches là, on fait on sature ton esprit. Le matin, tu t'en vas faire parce que tu veux dormir la nuit suivante. Alléluia. Si les femmes savaient ce qu'elles étaient. Même dans la spiritualité, une femme qui se concentre avec Dieu va plus vite qu'un homme. Ça, c'est la pure vérité. Celui qui fait pleurer une femme, les larmes d'une femme, il faut avoir peur. Une femme pleure, c'est comme si elle t'a maudit. Même dans la spiritualité, les femmes ont plus de sensibilité à l'Esprit de Dieu que nous les hommes. Lorsque Jésus-Christ descend même dans les abîmes, qui doit remonter, son projet là, c'était pas le fait, il ne voulait même pas que les femmes là le voient, mais elles l'ont vu. Parce que s'il voulait les voir, il allait accepter qu'elles le touchent. Mais quand elle veut le toucher, il dit ne me touchez pas, je ne suis pas encore monté. Les femmes peuvent créer interférence entre le fait que Jésus est en train de monter. Lorsque elle-même prend le fruit, la Bible dit que quand elle a vu le fruit, elle a su que le fruit était bon. Le sixième sens d'une femme ne la tombe jamais. L'instinct de mère. Si tu écoutais bien ton sixième sens, il y a des problèmes, tu n'allais jamais tomber dedans. Alléluia. Alléluia. Je suis dans le temps. Gloire à Dieu. Je vais parler de la femme dans l'église. Ça, c'est un truc que la modernisation, le fait qu'on a actualisé les choses de l'église, font qu'il y a beaucoup de principes qui sont renversés. Et moi, c'est dessus même que je voulais parler. Et puis, je me suis dit, bon, comme il n'y a pas beaucoup de monde, il a dit c'est un autre jour. Mais je donne ça quand même aujourd'hui. Dans la hiérarchie, dans le monde spirituel, la Bible dit que Christ a aimé l'église comme une épouse. Et Christ est le chef de l'église. Alléluia. De la même manière que l'homme est le chef de la femme. Amen. Mais l'homme qui est le chef de la femme, là, il naît des entrailles d'une femme aussi. Dieu fait tout pour équilibrer. Alléluia. Maintenant, Dieu nous dit, lorsque nous, les hommes, on prophétise, on doit prophétiser la tête non couverte. Alléluia. Lorsqu'une femme prophétise, une femme doit couvrir sa tête. Pourquoi? Un, c'est le signe d'autorité de l'Esprit de Dieu et de l'homme. Et deux, si elle ne couvre pas sa tête pour prophétiser, elle est en train de prophétiser comme elle-même. Pasteur Nada. C'est pour ça que dans plusieurs églises, quand tu regardes bien les femmes que Dieu a élevées dans le ministère, c'est des femmes même qui couvrent leur tête même pour prêcher parfois. Maman Modé, la maman là, congolaise là, qui parle fort là, toujours la tête est couverte. Parce que elle ne sait pas quand la prophétie va tomber sur elle derrière la chair. Ou je connais d'autres mamans qui ont toujours les voiles à côté. Dès qu'elle rentre dans la dimension, elle se couvre. C'est spirituel. 1 Corinthiens chapitre 11. On ne va pas lire, mais ceux qui veulent aller à la maison, ils lisent. Ça fait partie des principes de la spiritualité. N'oublions pas que nous sommes sacrificateurs. Alléluia. C'est pour ça que j'ai apprécié ça beaucoup chez Sarah. Quand il y avait un mouvement de l'esprit, là, regardez, elle était couverte. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas quand. Tu peux tenter de parler comme ça, que tu vas prophétiser sans le savoir. Amen. 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 On parle des choses comme ça, vous n'aimez pas. C'est les principes spirituels. C'est de la même manière que moi aujourd'hui, je ne peux pas mettre chapeau sur ma tête pour prophétiser. Je suis en train de me tuer. Alléluia. Et c'est des choses qu'on ne sait pas, mais qui peuvent bloquer une grande dimension de Dieu qui vient. Alléluia. Parce que Marie a reçu la visitation du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit a fécondé ses entrailles, son nom est cité jusqu'à présent. Parce que femme, tu vas te connecter à l'Esprit de Dieu. Tout ce que tu vas toucher va être obligé de connaître la réussite au nom de Jésus. Amen. Au fait, la réussite d'un enfant n'est pas relative au niveau d'intelligence qu'il a,
mais est relatif à la qualité, au type de bénédiction que sa mère a prononcé sur sa vie. Ouais. D'autres enfants vont à l'école, on les explique tout, ils ont répété tout à la maison, ils suivent des cours particuliers, ils ne connaissent rien. D'autres enfants, parce que chaque matin, la mère vient, elle donne des paroles de bénédiction, des paroles de bénédiction, des paroles de bénédiction. Il excelle dans sa vie. Alléluia. En ce jour que le monde a mis à part pour célébrer les mères, je veux vous dire que, femme de Rehoboth, vous êtes bénie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tout ce que vous demandez au nom de l'Éternel, que cela vous soit accordé au nom de Jésus. Soyez des femmes belles physiquement, mais soyez aussi des femmes belles à l'intérieur, spirituellement. S'il y a des choses de Dieu que tu n'arrives pas à faire, demande au Saint-Esprit de te donner la clé afin d'accomplir ces choses-là. La Bible dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables dans nos faiblesses. Lorsque tu es là, que tu es découragé, garde tes yeux rivés vers Dieu et demande à Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu a des difficultés même à ne pas exaucer la prière d'une femme. Alléluia. Parce que sa solution passe toujours par une femme. Il faut savoir que le Seigneur t'a mis dans ce monde-là, c'est pour aider. Parce qu'ils t'ont dit, aisez. On n'aide pas quelqu'un qui est plus fort que nous. On aide une personne qui est plus faible que nous. Donc quand il dit à Dieu, quand il dit à l'homme, je vais te faire une aide semblable, ça dit que la femme est plus forte que l'homme en réalité. La femme vit plus longtemps que l'homme. Il y a plus de veuves que de veufs. Alléluia. Alléluia. La femme supporte des douleurs que l'homme ne peut pas supporter. Si je veux aggraver, la femme est plus complète que l'homme. Parce que nous, il nous manque une côte. Il y a un côté à 9, il y a un côté à 10. Pour la femme, il y a 10 et 10. La femme supporte des douleurs qu'un homme ne peut pas supporter. La femme, même si la famille est cassée, parce qu'elle a le cœur d'une mère. Nous les hommes, là, si c'est chaud, on dit d'aller au secours catholique, on ne va pas partir. Une femme peut braver la honte et puis aller prendre à manger dehors pour envoyer à sa famille. Une femme peut cacher les défauts même de son mari. Son mari peut lui donner 100 euros. Quand elle va sortir, elle dit, mon mari m'a donné 1000 euros. Alléluia. Une femme, c'est elle qui porte la vie dans tous les domaines. Alléluia. Donc vous êtes des porteuses de vie. Donc une femme, partout où elle va, elle doit propager la vie de l'Éternel. Les gens disent que la femme n'est pas habilitée à prêcher. Qui a déjà lu ça? Vous avez déjà lu, non? Ça crée polémique, non? Mais la première évangéliste dans la Bible, c'était qui? La Samaritaine. Lorsque Jésus-Christ lui a dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus soif. Elle est rentrée dans la ville. Elle a annoncé Jésus. Jésus ne l'a pas empêché de l'annoncer. Elle a gagné des âmes. Alléluia. Dans la Bible, il y a des prophétesses. Quand on parle de prophétesse, les gens pensent qu'à la prophétesse Déborah ou qu'à la prophétesse Anne. Il y a eu près de 9 prophétesses même dans la Bible. Donc Dieu est d'accord même avec le ministère de la femme. Alléluia. Alléluia. Et quand Jésus-Christ même vient se présenter aux femmes, avant qu'il dit, femme ne me touchez plus, il dit, allez annoncer à tous mes frères que je suis ressuscité. Le fait d'annoncer Jésus-Christ, c'est d'évangéliser, c'est de prêcher la parole de Dieu. Donc c'est un ordre même que Jésus-Christ a donné à la femme d'annoncer les Écritures. Alléluia. Donc on lit Paul là, prenez, faut bien sonder. Alléluia. La femme est appelée à être prophétesse. La femme est appelée à être évangéliste. La femme est appelée à être pasteur. La femme est appelée à être docteur. La femme est appelée à toutes ces dimensions-là. Alléluia. Et si Dieu vous a appelé, c'est pour faire de vous des personnes exceptionnelles dans ce monde. Je vais résumer ce message par une femme de valeur. On dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Une grande femme, c'est une femme qui est décisive. En premier lieu, elle a Jésus-Christ dans sa vie. En deuxième lieu, elle n'est pas rancunière. Satan a pris les rancunes pour détruire la vie de beaucoup de femmes.
Parce que on dit dans le monde spirituel, pour détruire une femme, on l'utilise elle-même pour se détruire. Mais quand Satan n'a pas de place pour te détruire, il ne peut rien faire. Alléluia. Je veux te dire aussi que la spiritualité de la femme est à un niveau supérieur à celui de l'homme. Parce que lorsque Élie finit de couper la tête de 450 prophètes de Baal, et quand on dit Jézabel arrive, il fuit. Et puis Jézabel même l'a eu. Parce que dans le Nouveau Testament, l'esprit de Jézabel a réclamé Jean-Baptiste. Alléluia. Femme, si tu connais ta valeur, il n'y a rien qui peut te stopper dans ce monde-là. Femme, si tu sais te lever le matin et fléchir genoux, tu peux modifier le cours de la destinée. En réalité, Salomon même n'était pas prévu pour être le successeur de David. Quand on prend la théologie, quand on prend la mystique de la théologie, certains rabbins disent que lorsque David a envoyé son serviteur auprès de Bathsheba et qu'il a montré un anneau, il a montré un signe qui montrait que c'était le roi qui l'appelait. Lorsqu'elle est venue devant le roi, les rabbins disent qu'elle a dit, mais si mon mari apprend, il va me tuer, qu'est-ce que je vais avoir en retour? Et c'est là qu'il lui a promis la royauté sur son fils. Parce que lorsqu'on lit toute la Bible, on ne parle jamais que David s'était prédestiné que Salomon allait être l'héritier. Mais lorsqu'ils sont en train d'investir un autre roi avec Joab et Abinadab, les sacrificateurs, elle rentre dans la présence de David pendant qu'il est vieux et elle lui dit, tu m'avais dit que mon fils allait régner. Donc les gens disent, mais la phrase qu'elle a donnée n'a jamais été dite au préalable. Ça sort d'où? Quand une femme est déterminée, elle peut changer le cours même de sa destinée. Là où nous les hommes, on ne voit pas, les femmes voient. Vous savez sentir qu'une personne est méchante sans avoir de preuves. Je ne le sens pas. Mais il a fait quoi? Je ne sais pas, mais il est bizarre. Nous les hommes, on n'a pas ça. Alléluia. Si tu gardes ton intimité avec Dieu, que tu te concentres sur Dieu, que tu restes là, tu bâtis ta maison, aucune chose ne peut stopper ta destinée. Aujourd'hui, le niveau d'un homme est relatif au niveau de sa femme. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et puis on va prier le Seigneur? Il dit, tu es béni d'entre les femmes. Je prie au nom de Jésus, en ce jour mis à part, pour célébrer nos mères. Seigneur, tu connais le désir ardent. Seigneur, tu as mis une force dans la femme, mais aussi tu l'as rendue vulnérable. Pour que sa force vienne de toi. Pour qu'elle ne puisse avoir que confiance en toi. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, si une femme voulait monter dans une autre dimension de connaissance de ta parole, je prie que la porte soit ouverte au nom suprême de Jésus. Seigneur, je prie, parce que lorsque nous voyons ce monde, une femme peut sortir et ne pas être en sécurité à cause de la mauvaise éducation, à cause de l'ennemi qui en veut à sa vie. Je prie que tu sois la sécurité de nos mères en ce lieu, au nom suprême de Jésus. Je prie, Père éternel, de la même manière que tu as donné la force à la prophétesse Anne. Elle a dit, je ne mourrai point tant que je n'ai vu le Messie. Je prie, Père éternel, que toutes nos mères ici présentes ne meurent point sans être rentrées dans l'accomplissement de leur prophétie au nom suprême de Jésus. Je prie que tout ce qui touche leurs entrailles et que tout ce qui est sorti de leurs entrailles soit béni au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que ton onction soit dans leur bouche, afin que les paroles qu'elles vont prononcer, qu'elles vont proclamer, qu'elles vont prophétiser en ton nom, sur leur mari, sur leurs enfants, Seigneur Jésus-Christ, se matérialise au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, Seigneur, de la même manière que tu as rendu la femme faible à l'extérieur et forte à l'intérieur, que l'ange qui apporte la sécurité dans la vie ici-bas ne s'éloigne point d'elle. Que toute personne qui vient avec une mauvaise pensée soit foudroyée par ton feu au nom suprême de Jésus.
Je veux que tu prennes ces 1 minute pour demander quelque chose à Dieu. Fais une prière spéciale. Appuie-toi sur l'autel de Rehoboth et fais une prière spéciale pour ce jour. Marabus abraya santa rababus. Velabra santa karabayandadus. Lebra santa barabayandadus. Sikela brababus. Demande maximum 2 choses à Dieu. Demande quelque chose à Dieu pendant ce temps. Profite de ce temps de grâce. Profite de ce temps de grâce. Fais une prière spéciale à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, femme? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, mère? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Est-ce une prophétie sur tes enfants? Est-ce une prophétie sur tes enfants? Est-ce une prophétie dans ton foyer? Est-ce une prophétie dans ta vie? Est-ce une parole? Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? A dit le Seigneur. Resabraya brazo brababus. Le reko brasa brayanda robo sabrayes. Melebe de brosa brababarabakanda barababus. Les brebo sabrababus. Les brosanda rababus. Je déclare que tes prières sont exaucées au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Je déclare que les paroles que tu as prononcées se matérialisent au nom suprême de Jésus. Amen. Je prie maintenant que tes enfants sont bénis. Amen. Je déclare que s'il y a des premiers de classe, s'il y a des enfants qui sont dans l'excellence, je prophétise que ce soit tes enfants. Dis bien Amen. Je prie au nom de Jésus. S'il y a des architectes qui doivent naître dans ce monde, s'il y a des gens talentueux et grands qui doivent exceller dans ce monde, que ce soit tes enfants ou qui proviennent de tes entrailles, au nom de Jésus, je prie que tu sois une femme de distinction dans ton travail, dans ta famille, dans tes relations amicales, dans tes relations familiales. Je prie que tu sois une femme animée d'une sagesse colossale. Je prie que ton entourage te considère comme une mère, que Dieu te donne le cœur d'une mère, que Dieu te donne le cœur d'une sœur, que Dieu te donne le cœur d'une épouse, que Dieu te donne le cœur qu'il faut. Je prie maintenant que tes entrailles soient transformées en des entrailles qui façonnent de l'or. Que tout, si un ministre doit venir dans ce monde, qui passe de par tes entrailles. Si un grand homme doit venir dans ce monde, que tes entrailles soient sélectionnées pour ces choses. Je prie parce que tu es appelé à aider, tu es appelé à soutenir l'homme, à soutenir ce monde. Je déclare que tu sois la solution de Dieu pour ce monde. Que tout ce que tu touches te réussisse. Que tout ce que tu fais te réussisse. Que toute personne qui se lève contre toi tombe sous ton pouvoir. Au nom de Jésus, je prie que tes yeux soient ouverts. Pas ouverts pour voir des choses qui vont te détruire, mais ouverts pour voir des choses qui vont te faire évoluer et progresser. Je prie maintenant que toute personne qui vient pour te retarder dans ta destinée femme soit éloignée de toi au nom de Jésus. Je prie que si tu te confies à une autre femme et qu'elle prend tes secrets pour aller les exposer, que le Seigneur les expose elle-même. Je prie que toute personne qui vient vers toi, que l'Esprit les attire afin de te faire grandir. Il dit la femme vertueuse est sincère. Je prie que toi, ta santé soit une santé de fer. La femme vertueuse, sa lampe ne s'éteint point. Je prie que ta vie de prière ne descende point, mais qu'elle soit toujours dans les hauteurs de l'Éternel. Je prie que l'Éternel puisse mettre la lumière là où il y a des ténèbres. Je prie que le Seigneur te montre en songe tout ce qui doit se passer dans ta vie afin de pouvoir recevoir et de rentrer correctement dans la pensée de Dieu. Femme, le monde veut te faire croire que tu n'es pas une personne de valeur, mais tu es précieuse entre les mains de Dieu. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. N'oublie jamais ces paroles.
Et sache que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, le Seigneur t'écoute. Demande-lui ce que tu veux. Le Seigneur t'écoute et il est avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que les femmes peuvent crier j'aime Jésus? J'aime Jésus. Amen. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps parce que nous sommes dans un culte express. Aujourd'hui, spécialement pour la fête des mères, on a un présent. Et qui se souvient du thème de ce matin? C'est tu es béni entre toutes les femmes. Donc, en réfléchissant, les années dernières, on a fait des roses à tout le monde, après on a fait des chocolats à tout le monde, après on a fait des livres à tout le monde, des poèmes à tout le monde. Donc cette année, comme on a dit, tu es béni là, on va essayer de faire le tu es béni. Donc il y a un seul cadeau et toutes les femmes vont venir retrouver le cadeau là dans la liste des éléments qui sont ici. Les celles qui ne l'auront pas, elles sont bénies. Mais elles ne sont pas bénies parmi les femmes d'aujourd'hui. Hein? Ok. Donc, on va faire les offrandes tout à l'heure, mais je vais vous mettre ces papiers-là dans les éléments qui sont là. Le présent est là. On l'a improvisé parce qu'on a oublié même qu'il n'y avait pas de couverture, tout ça, mais on l'a improvisé. C'est un très beau cadeau. Donc, commencez à prier. Dis Seigneur, bénis-moi aujourd'hui. Que je sois béni au milieu de mes soeurs. Ça, c'est chaud, hein, que c'est comme ça là. Ma maman me disait, mais Nathan, mon maman veut que tout le monde ait. Elle dit, non, souvent là, on doit aussi bénir nos frères. Celui qui ne peut pas avoir le cadeau aujourd'hui, qu'il soit content pour l'autre. Ça vous donner un bon cœur. Parce que ça veut dire que ce que tu n'as pas eu là, quand Dieu va te voir apprécier ta soeur pour ça, il va te donner encore plus grand et plus nombreux. Amen. Ce que les hommes donnent ne sont pas plus puissants que ce que le ciel donne. Donc, les mamans, venez prendre chacun un papier venez rapidement. Venez prendre le papier. Pasteur Dessalines, viens aussi. Tu vois? Allez-y, prenez une feuille à l'intérieur. Hein? C'est écrit à l'intérieur. Prenez un papier. Aïe, revenez. Ils se ressemblent tous. Donc, alléluia. Est-ce que c'est ça maintenant? Ça va? On a mis 12, parce que dans l'église on a 15 femmes, donc on a 15 papiers. Donc il reste encore. S'il y a d'autres qui veulent augmenter les chances, vous pouvez venir. Hein? Venez augmenter vos chances. Il en reste encore. Prenez un encore. Parce que il y a un dernier pour toi. Ouais. Il y a un dernier pour toi. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer comment on va découvrir celle qui est bénie aujourd'hui parmi ses sœurs. Donc, on va commencer par Pasteur Vincent. Dis-nous, lis-nous les versets que tu as reçus. Alors, premier verset. Oui. Proverbe 31, Proverbe 31, 26. Oui. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Le deuxième. Proverbe 31. Ok. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Vincent. Que ses parents soient attachés à ta vie. On a pas trouvé celle qui est bénie parmi toutes les femmes. Allez, vas-y. C'est votre nom. Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison. Amen. Cantique 1, 15. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous fasse que tes yeux soient des colombes aux yeux de ton époux. Maman, oui. Alors, 1 Timothée 2,9, que les femmes assises partent de vêtements honnêtes, avec pudeur et modestie, non point avec. Amen. Le prochain. 1, 12,
12 ou 62? Luc 1, 42. 42. Oui. Tu es bénie entre les femmes. Voilà. Amen.